Les haut-parleurs, c'est une histoire sur l'amitié. Celle qu'on développe avec des gens de notre âge, mais aussi sur les amitiés intergénérationnelles. On y fait la rencontre du fils, qui déménage dans un village. C'est l'été, presque tous les jeunes de son âge sont partis. Il ne reste que son voisin, un vieil homme avec qui il finit par se lier d'amitié. C'est une amitié très lumineuse et enrichissante où chacun fait découvrir plein de nouvelles choses à l'autre. Ce voisin va devenir un peu comme un modèle, un mentor, ou du moins une personne qui va vraiment marquer de façon très positive la vie du jeune homme. Le chant de la tourterelle ou celui du charlemagne? Un train de marchandises qui arrive au loin. Ah ouais, un train, vraiment? Ah ben, si tu vas par là, je dirais le bruit régulier de l'air climatisé. Le filtreur de mon aquarium. Le métronome qui impose son rythme. Un bain qui coule. Et quand j'étais petit, ma mère prenait son bain le soir après m'avoir bordé. Puis comme ma chambre était juste à côté, je m'endormais pendant que le bain se remplissait. Ça y est, on a fait le tour. Non. En fait, le son qui me calme le plus, c'est... C'est quoi? La voix de ma mère. Ce thème de l'amitié intergénérationnelle est d'ailleurs très peu exploité et ça fait du bien de voir un spectacle qui en parle aussi bien. Ce voisin, c'est un compositeur de musique électroacoustique. Il va partager à son jeune ami sa passion pour l'art et l'amener à voir plus loin que ses préjugés. Il y a d'ailleurs une scène marquante où la musique de Vivaldi nous éblouit carrément. Il va lui apprendre l'importance de la beauté à travers l'art, mais il va aussi lui montrer que cette beauté artistique peut être relative pour chaque personne. Le jeune homme va aussi rencontrer Greta, une jeune fille au caractère bouillant. Il se lie d'amitié avec elle, mais il se rend vite compte que toutes les amitiés ne sont pas compatibles et que le voisin est en fait ridiculisé par Greta et sa bande. À notre époque où le mot « intimidation » est sur toutes les lèvres, c'est intéressant de montrer cet autre visage de l'intimidation. Le Théâtre Bluff se spécialise dans le théâtre pour adolescents depuis plus de 25 ans. Ils ont vraiment le ton juste pour parler intelligemment aux adolescents, pour leur raconter des histoires qui vont autant les toucher que les faire sourire, qui va aussi les amener à réfléchir sans qu'ils aient l'impression que l'on tente de leur inculquer un message. Les haut-parleurs, c'est une pièce vraiment touchante que je vous recommande chaudement.